Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action. Mercredi le 1er novembre 2017. Les marchés sont en hausse, mais en train de redescendre. Ça a monté pour toutes sortes de raisons. Ça a monté parce que à cause de certains résultats financiers. Ça a monté aussi sur Nasdaq à cause d'Apple. Ça a monté à cause du pétrole là, qui était encore en hausse avant les inventaires. Mais quand on regarde la situation là, dans le moment, Nasdaq est parti en hausse, mais il est revenu à zéro. Le Dow est parti quand même assez fort. Il continue à descendre, il est revenu de la moitié. Puis le TSX, qui était à 16 100, est rendu à 16 064. Donc, on a perdu un 40 points à partir d'en haut. On va passer à travers quelques résultats financiers en premier. Vous préparez vos questions aussi parce qu'on va vous ouvrir la barre de questions tantôt. Il n'en restait plus. Electronic Arts, moins 14 à moins 7. Le titre est en forte baisse quand même. 70 à 92. US Steel, il a décollé en hausse, mais aurait perdu la moitié de sa cote. McDermott, 22,33, c'est une grosse hausse. Bill Barrett aussi, la même chose, quand même une très grosse hausse, mais il était déjà en élan haussier hier. Peut-être qu'il y a eu des petites fuites ou que c'est sorti plus tôt, je sais pas. SodaStream, qui est en hausse aussi, 76 à 87. Safe Bulker, moins 5 à moins 5, le titre ne bouge pas. 3D System, 11 cents à moins 20 cents. C'est ce qui l'a fait chuter comme ça. Thomson Reuters, 58 à 68. Donc, c'est un bon résultat, mais qui a mal passé, là, parce que je vois pas d'autres nouvelles sur Thomson Reuters. Et puis, bon, Cisco, ici, va vendre sa division de logiciels vidéo. De logiciels vidéo, acquise il y a 5 ans pour 5 milliards. La division vidéo de Cisco est revenue... Je ne sais pas si on parle de Cisco Téléprésence ou whatever. Cisco, sa division vidéo. OK. Donc, le titre est en hausse. Donc, le rapport d'emploi privé, avant 110 000, il attendait 210 000. Ils ont eu 235 000. Il y a ça aussi qui avait fait monter
le Dow. Westport, son unité d'équipement de gaz, a remporté un contrat gouvernemental avec l'Algérie. Bon, où est-ce qu'il est Westport? Il est là. Donc, c'est pas une grosse ascension. Pas un gros contrat avec un gouvernement. Delta Cannabis, un producteur du Manitoba, s'attend à se négocier à la bourse de croissance sous le symbole NINE, N-I-N-E, à l'ouverture des marchés mardi, le 6 novembre 2017. Donc, un autre titre de cannabis. Tiens. Ouais, ça sera une bonne chose de le créer d'avance quand il va se mettre à trader. Puis, bon, la mauvaise nouvelle aujourd'hui, ça concerne Nemaska Lithium, qui a chuté fort à l'ouverture, mais est revenu dans sa formation neutre, parce que c'est rien de vraiment grave, c'est juste des délais. Les récents retards de la production d'hydroxyde de lithium chez Nemaska Lithium retarderont d'1 an l'entrée en production sur une base commerciale de sa mine de lithium à ciel ouvert, ainsi que sa future usine d'hydrométallurgie. Le titre a chuté, mais est revenu. Donc, ça va sûrement le ralentir un peu. Donc, comme je disais, bon, le marché continue à redescendre. Nasdaq est revenu à zéro. Dans les secteurs, bien, le pétrole a continué encore un bout. On a la moitié du chemin de fait ce matin qu'on aura perdu. Les mines sont en hausse, sont restées là. L'or est en hausse, est resté là. On peut voir que la consommation discrétionnaire, les services financiers, les télécoms, puis les services aux collectivités, il ne se passe rien là. C'est nul à négatif. Un peu en baisse, il y avait la santé aussi. Un peu en baisse la technologie puis les industriels. Donc, il y a bien des choses qui s'équilibrent un peu, mais on voit que ça s'en va de tous les côtés. Et regardez la consommation discrétionnaire depuis ce matin. C'est un vrai manège. Ça a parti ici. On a fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles, puis 4 cycles ce matin. Puis là, on vient juste de sauter une coche en bas. Donc, il y a de la volatilité quelque part encore un peu dans l'air. Pour ce qui est du pétrole, bien, l'énergie, oui, à l'USO, il fait du surplace depuis 2-3 jours. Les hausses sont vraiment minimes. Il est encore en hausse ce matin, puis les inventaires ont ramené ça par en bas. Le gaz, lui, continue à faire des nouveaux bas. Puis pendant ce temps-là, les pétrolières continuent à faire des nouveaux hauts. Ça fait que, donc, c'était dû, là. Je pense que il y a eu les acheteurs ont repris du collier, mais là, c'était déjà trop loin avant, ça l'est encore bien plus, là. Tant mieux si vous avez pris des profits, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que ça devrait tirer à sa fin, là. Le cycle est vraiment gros, là, pour tout le monde, là. La grande majorité des titres ont fait quand même des beaux cycles. Puis du côté de l'or, ben ça a aidé le marché aussi, hein, parce qu'on a fait un petit rebond sur l'or ce matin, les orifères aussi, mais on n'a toujours pas le fameux signal qui est toujours cette même résistance-là. Ça prend un peu de patience. Les mines ont jumpé à la hausse, mais encore une fois, à la même résistance qu'on avait avant. Katanga, une petite correction. Ben, on voit que c'est pas trop. Il y a London qui est en hausse, là, mais la plupart, il y a Tech aussi qui rebondit dans sa tendance baissière qui est devenue une tendance neutre. Il y a un potentiel de 2 $ là-dessus. Là. Il y a Hudbay puis il y a First Quantum. Mais ça a monté ce matin pour après ça redescendre lentement. Donc le signal sur les mines, c'est pas clair pour l'instant. On vous a ouvert la barre de questions. Je fais le tour pour l'instant. Consommation discrétionnaire, vous voyez, c'est flat depuis une couple de semaines. Les télécoms, au final, on est dans correction dans sa tendance haussière. Les services financiers, c'est toujours du plafonnement. Les industriels partent en correction. Donc, bientôt, on va avoir annulé le dernier cycle. Ça veut dire qu'on va tomber en tendance neutre au haut de sa tendance haussière. Real estate, c'est flat. Services aux collectivités aussi. La santé, pas grand-chose. Ça a monté à cause du cannabis, puis là, maintenant, c'est stabilisé. On va jeter un coup d'œil là-dessus après. La consommation de base, il ne se passe rien. Puis la techno, bien, c'est en correction évidente.
Donc, il y a BlackBerry qui se dessine un sommet négatif, mais c'est sûrement quelqu'un d'autre. C'est Shopify qui continue à la baisse. Constellation Software menace de décrocher. Le groupe CGI est en correction normale pour l'instant. Et Quarterhill se stabilise. C'est Celestica qui chute quand même encore pas mal depuis plusieurs jours. Kinaxis et puis OpenText aujourd'hui, qui est un des gros responsables, parce que c'est lourd dans l'index OpenText. Donc, il n'y a rien de vraiment très intéressant du côté des titres de technologie. On y va tout de suite avec une première question. BXK à Toronto. BKX plutôt. OK, ben ça va avec le pétrole. OK, le pétrole a déjà fait une bonne ride, right? Et on a vu là, beaucoup de titres. Puis là, aujourd'hui, tiens, je ne sais pas s'il est dans l'indice, là, mais au cas où, je vais le mettre dans ma liste ici. Mais regardez ce que je veux vous dire par là. On va regarder le secteur énergie. Dans le secteur énergie, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont fait comme BKX, là. OK? La plupart des titres, ils ne décollent pas aujourd'hui. Il y a Cenovus qui décolle aujourd'hui, mais les autres sont en hausse depuis plusieurs jours. Puis il y en a quelques-uns comme Cenovus, en descendant la liste, j'en ai vu une couple d'autres tantôt. Tiens, il y a Paramount. Donc, il y a Cenovus, Paramount, BKX. On dirait que c'est le groupe des retardataires, peut-être un peu vermillon ici, là, mais et puis, c'est pas clair. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que oui, techniquement, BKX, c'est un signal à l'endroit où il est là. Mais je me dis, il a monté lui aussi un petit peu, mais comme les autres montaient beaucoup, lui, il n'a pas monté beaucoup. Je le vois un peu comme un retardataire. Mais ça veut rien dire, il peut avoir une raison bien à lui. En fait, sa tendance change d'angle. C'est juste le petit hic que je trouve qui manque dans le signal. Si on veut maintenant regarder dans un graphique intra-séance, dans son volume de 570 000 aujourd'hui, là, il y a un volume qui est arrivé ici là, dans la même minute vers... c'était à quelle heure, ça? C'était à 10h10. Il y a eu un volume de 250 000, juste là. Puis après ça, il y en a eu un autre de 120 000 un petit peu plus loin. Donc, sur deux cotes, deux volumes qui ont donné presque le total du volume d'aujourd'hui. Donc, je donnerais un 6 sur 10 comme qualité de signal. Quand acheter CWB... En tout cas, pas là, parce que pour l'instant, il a avorté c'était un beau décollage qu'il avait fait. Si vous êtes entré là, bon, on ne pourrait pas vous en blâmer. On va regarder le volume d'hier. Le volume d'hier, il a l'air correct. Tiens, on va mettre ça en 250 fois 5 minutes, tiens, pour le voir mieux. Donc, ça a été une vraie hausse hier, mais là, pourquoi ça continue pas aujourd'hui? C'est en train de redescendre. Donc, à moins qu'il revire de bord quelque part, je dirais que pour l'instant, je peux pas vous dire c'est quoi le prix. Ça aurait pu être 36,75, mais là, c'est où? Est-ce que c'est ici? Ça sera encore à l'intérieur de la tendance baissière. Moi, je pense que ça peut revenir ici. Difficile de me prononcer pour l'instant sur ça. J'ai acheté VET Toronto à 44 piastres Vermillon. Donc 44, 45, puis vous avez une grosse résistance à 46. Moi, je dirais, vous voyez, là, c'est pas évident que ça va passer ça facilement. Il va le passer dans le prochain cycle si les pétrolières font un prochain cycle. Mais si le pétrole ne remonte pas plus que ça, puis se remet à descendre, vous savez, ils vont tous se dégonfler tôt ou tard. C'est que moi, si j'étais vous, je la sécuriserais tout de suite. Vendu ce matin à 44,5, le titre dans un mouvement positif. Est-ce qu'on rachète pour du day trading? Ah ben non, vous avez acheté, vous avez sorti, c'est bien beau. Là, il n'y a pas de day trading à faire là-dedans. Regardez, il n'est pas intéressant pantoute. J'aurais dû... regarde, si on le met en minutes, là. 44,5, bon, qu'est-ce que... OK, c'est parce que je regardais le graphique... quotidien quelque part. Là, en day trading,
sais, 45-26, 45-75, qu'il y a une possibilité de faire, ben il faudrait vraiment, là, regardez là avec un graphique en minutes, là. Pour l'instant, il faut qu'ils viennent inverser quelque chose, là, comme ici, mais ici, ce serait là, mais là, pour l'instant, il est en train de mettre de la pression sur le support comme s'il était pour aller encore plus bas. Mais après, pas ben hot pour les minutes, en tout cas les heures qui s'en viennent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. La prochaine question, un point d'entrée pour Northern Graphite. J'en ai un bouquet de graphite. NOU, LLG, SRG. OK, bon. Vous êtes sûrement content parce qu'il a tellement bien été le graphique, mais là, faites attention. Là. Regardez, on va tout mettre ça dans ma même liste. Là. NGC, NOU. Ouais, je le sais, mais je vais toutes les mettre ensemble. Attends un petit peu. L'USA 11. Ici, on parle de NGC. On va le mettre ici. C'est bon de comparer les choses ensemble. NGC, NOU. On va le mettre là. Ensuite de ça, LLG puis SRG. LLG, Mason, vous avez tous les Québécois en partant. Puis SRG, ça c'est Sama Graphite. Bon. OK. OK. Bon. OK. Vous les avez presque toutes. 1, 2, 3, 4. OK? On ne sait pas quand vous les avez achetés. Ah! Merci, j'ai un bouquet de graphite. Ah bon, point d'entrée OK, vous en avez déjà 3 ou vous voulez en embarquer un autre? OK, je connais pas la composition du reste de votre portefeuille, mais vous êtes en train de vous rendre un petit peu vulnérable là, en étant fort dans le même secteur. S'il arrive des grosses corrections, c'est difficile de rester l'esprit froid là, dans ce temps-là. En tout cas, pour ce qui est de Northern Graphite, c'est pas évident de trouver son point d'entrée parce que maintenant qu'il a viré de bord à sa double résistance, ben il semble qu'il pourrait faire une petite correction. On va regarder ça de même. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de trop grave. Il a déjà fait quelque chose ici à s'approcher de ses supports. Là, il est encore une fois sur ses supports. Ce serait vraiment en bas de 55 qu'il inverserait. Mais là, pour l'instant, je vois pas de point d'entrée à très court terme là, avant qu'il nous ait mieux présenté sa dernière formation. Il faudrait qu'il se stabilise comme il faut entre 60 et 65, puis qu'il décolle dans le 72, 75, là, quelque chose du genre. OK? Mais ils font tous pareil. Là. Vous voyez, ils sont arrêtés. Il y a Mason là, qui a monté encore aujourd'hui, mais c'était sa 3e journée de hausse, puis Sama est arrêté. Donc, il y a juste Mason qui a continué encore aujourd'hui. Donc, tout le secteur du lithium est comme stabilisé. Par contre, lui, le lithium a fait encore une ascension aujourd'hui. Fait que faites attention, hein, le moment où probablement que vous auriez des signaux de vente ou des inversions de tendance, ça se pourrait bien qu'il y en ait 2, 3, 4 en même temps, là.
Fait que laissez pas tout se passer en même temps. Quand vous avez un petit peu d'inquiétude, réduisez vos positions, jouez avec. Augmentez pas vos positions rendues à ce niveau-là, en tout cas. Parce que là, vous auriez plus d'actions encore que vous en aviez. Puis toute cette belle hausse-là que vous l'avez faite, ben, elle va se dégonfler plus vite si vous augmentez votre niveau d'action actuellement. BXK. Ça, c'est typique. J'ai vu ça souvent dans ma carrière, là, quand on est dans un secteur puis que ça se met à se monter, ça se met à monter, on a l'impression qu'on ne veut pas manquer le bateau, puis on passe... J'essaye de retrouver le bon titre. Bon, c'était ça ici. BKX, c'est un achat. J'ai déjà répondu à ça tantôt. NMX a acheté 1,38. Bon, il y a quelques semaines, pris un profit sur la moitié à 1,50. Bon, ben d'accord, c'est bon ça. NMX. Bon, vous avez acheté à 1,38 dans ce coin-là, probablement cette journée-là en septembre. Et puis, vous avez pris un profit à 1,50 qui était ici. Ça devait être dans ce même cycle-là, probablement, là, que vous avez fait ça. Puis là, il a chuté ce matin, mais il est revenu. Mais vous avez quand même beaucoup de profits. 1,38, 1,50, c'est 12 cents. Donc, c'est 1,26 votre prix de revient. Là, votre prix de revient est ici pour vos actions. Là, vous êtes ici. Si vous n'avez pas vendu dans ce mouvement-là, ici, là, ce matin, en fait, vous savez, autant quand ça décolle sur une nouvelle ou que ça tombe sur une nouvelle, c'est pas toujours nécessairement un signal, là. Ça dépend c'est quoi. Là, ils n'ont pas dit que la compagnie allait mal puis qu'il y avait des gros problèmes de whatever. C'est des délais, là, OK? Des délais pour la production commerciale, puis c'est presque toujours le cas dans les mines. Ça fait que, donc, c'est pour ça que les gens ont réagi, même si le volume est rouge, là. C'est parce qu'il s'est passé en descendant, mais il y en a quand même eu du volume en montant. On va regarder ça. En graphique d'une minute. Donc, vous voyez, il a chuté là à l'ouverture ce matin, puis depuis ce temps-là, il n'a fait que remonter. Donc, on voit les investisseurs l'ont vu comme une occasion, là. Fait que, grosso modo, on est revenu pas mal à la même place où on était. Ça fait que, moi, je vous dirais, réduisez, dans le moment, là, regardez, réduisez votre position dans une correction. S'arrêter ce matin, vous l'auriez fait, on ne pourrait pas vous en blâmer. Juste d'en avoir vendu une partie encore un peu plus. Parce que là, vous avez, je ne sais pas combien vous en avez vendu, mais vous pourriez peut-être vendre encore la moitié des autres ou les garder puis attendre que votre tendance soit inversée. Ça veut dire qu'ils descendent un peu, qu'ils se fassent un mouvement de côté, puis qu'après ça, ils redescendent encore, puis là, on pourrait flusher le reste. Mais arrangez-vous pour pas aller plus loin pour pas aller trop loin avec ceux qui vous restent, mais vous avez quand même une bonne marge de manœuvre. Il s'agit de ne pas paniquer, essayer de vendre lorsque la tendance s'inversera, parce que c'est quand même une compagnie en pleine ascension encore, là. BTL a acheté hier à 5,40. Ici. BTL. Il y a 5,40. Bon, ça apparaissait comme un bon signal. Je vais aller voir ça. Voir c'était quoi le signal. OK, ça s'est passé à l'ouverture sur un gros volume. Après, il est revenu. Puis après ça, il est remonté. Donc, 5,40, c'est à peu près ici. Fait que vous l'avez acheté comme là. Fait que c'est un peu fatigant, là. Ce qu'il fait le matin, je le comprends pas trop. C'est vrai que le secteur énergie est en baisse. Moi, je vous dirais, j'espère bien qu'il va stabiliser au-dessus de 5,5, là, puis en bas de 5,5, il faudrait peut-être le laisser sortir. Le laisser partir au plus tard 4,95, là. MFC. C'est Manulife, c'est-tu un gros? Non, moi je dirais que non. Je le vois pas comme un gros. Il n'est pas si beau que ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, vous voyez, le secteur financier est en train de plafonner, là, Rick. Puis votre MFC, bon, il a l'air à vouloir faire un décollage, mais j'aimerais bien y voir faire une deuxième suite, là. La Banque de commerce est un petit peu en hausse. J'essaie de regarder les autres. Moi, il n'est pas tout seul à faire ça. La Banque nationale fait ça aussi. C'est un rebond, mais on n'a pas vraiment de signaux clairs nulle part. Il y a eu au Canadian Western Bank hier. Vous voyez, il est en train de revenir. On dirait bien que ça se prépare à vouloir y aller. Intact Assurance est fait un peu similaire aussi, là, mais il me semble que ça manque de conviction. En tout cas, j'irais sur MFC seulement dans le cas d'un nouveau, là, qui vraiment, au lieu de... pour pas qu'il s'annule, regardez ici, il y a un énorme bloc d'1 million sur ça, là. Donc, vraiment, sa traversée ici, là, de sa résistance, c'est de là à là. Puis ça s'est fait sur un bloc d'1,5 million, là. Je le trouve un peu bizarre. TRZ acheté à 10,80. TRZ. OK, bien, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre ici. Là, ça prend un peu de patience. Le titre a monté sur un bon volume. Ces volumes sont petits sur la correction. C'était quand même une résistance majeure là, pour Transat. Puis qu'il y a de l'oxygène, en tout cas, qu'il y a de l'espace jusqu'à 14 $. Là. On le voit bien dans son graphique intra-séance. Il a passé une résistance assez importante. Là. Moi, je pense qu'il faudrait user encore un peu de patience de ce côté ici. BGS à New York, trop tard pour embarquer. BGS. Ah ben, son problème, c'est qu'il a viré de bord. Ça n'a pas marché, son affaire. Il est parti ici, il a fait un autre petit cycle, puis là, bon, on dirait qu'il va retraverser sa résistance, là. Pas sa résistance, mais son support, excusez, je déparle. Puis là, il s'en vient vraiment plus à la baisse dans le moment. Je suis pas trop sûr, à mon avis. Il semble un petit peu précaire. C'est comme s'il était monté sur il a l'air d'un stock qui est monté sur un résultat financier ou quelque chose du genre. Il faudrait faire attention parce que s'il traverse ici, vous allez partir à l'envers. Donc, je sais qu'il y a une pièce presque de là, mais encore faudrait-il qu'on le voit. 100, c'est pas assez, 150, mettons. Encore faudrait-il qu'on le voit vraiment ne pas traverser ce support-là et puis au moins repartir dans le 35,85 minimum. SVM, bon pour un achat, il faut que je vous parle des cours. SVM, c'est pas le bon, ça doit être celui-là ici. Silver Court Metal, non, c'est pas intéressant. Là, c'est un petit mouvement très ordinaire là, qu'on a ici. C'est juste un rebond là, sur le support. Avant de continuer les questions, je veux juste vous parler que on a un atelier mardi 7 novembre, mardi prochain, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont pas trop habitués, pour ceux qui connaissent pas beaucoup sur l'analyse technique, là, on fait un atelier en collaboration avec la Banque nationale. Ça va se passer à partir des studios ici. Ça va être en ligne. Ça va être le 7 novembre, mardi le 7 novembre, de 19h à 20h. Peut-être un petit peu plus. Et puis, vous pouvez y accéder par le site Décision Plus. Dans le site Décision Plus, là, vous allez voir, du côté droit, il y a une publicité. Là. C'est simplement en cliquant sur cette publicité-là. Je ne sais pas si je peux l'avoir rapidement ici. Je vais vous le montrer. Ça va prendre 2 secondes. Donc, j'y arrive.
Bon, mais là, ça a l'air qu'ils ont bloqué la publicité ici ou quoi? OK. Bon. Attends ici, les événements de Décision Plus en collaboration avec la Banque nationale. Donc, mercredi soir, vous cliquez là-dessus, c'est gratuit pour rentrer à partir de notre site ici. Vous avez nos formations boursières aussi qui sont expliquées en haut de la page. Puis il y a aussi... oui, j'ai du mercredi, c'est mardi. Oui, l'événement avec la Banque nationale, c'est mardi le 7 novembre. Parce que le 8 novembre, c'est un grand débrouillage de Guru.tv. Donc, tous les gens peuvent accéder à Guru.tv. Vous allez sur Guru.tv, il y a un lien spécial cette journée-là pour rentrer. Parce qu'il n'y aura pas d'émission cette journée-là à l'heure du midi. OK. Puis, bien sûr, ben, vous avez nos cours qui vont inclure un cours de logiciel, 2 ateliers, plus le cours d'analyse technique, tout ça pour le même prix aussi, que vous allez retrouver en haut dans la bannière. Est-ce le temps d'acheter Goldcorp? Non, sûrement pas, parce que Goldcorp, c'est un stock d'or, puis sans même le voir, ça me surprendrait bien gros. Oui, c'est ça, parce qu'il fait comme les autres stocks d'or. Regardez, il y a une résistance hyper importante ici, OK? Le Go, c'est 17 piastres et quart, ou 17 piastres et demi environ. Puis Hive, vous en avez à 4,4, H-I-V-E. Vous avez 1000 Hive à 4,4, bien là, il vaut 4,50. Vous faites 10 dessus, on est sur le sommet. Moi, je vous conseillerais de vendre la moitié immédiatement, d'attendre de voir s'il va se corriger, puis quand il repartira, vous pourrez la reprendre, ou quand il va s'en aller de côté ici, vous en vendez la moitié, bien, vous pouvez racheter une autre position complète au moment où il redécollera pour en vendre la moitié de tout 2-3 jours après. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission en anglais suit dans 30 minutes, à 12h30. Merci d'avoir été avec nous.